Bah alors c'est parti. La mort, oui, mais il m'est venu de proposer à Marc et Chérard d'évoquer le sujet de la mort, parce que la mort, c'est quelque chose, comme tu disais, Marc, universel, qui touche absolument tout le monde. Nul n'y échappe d'une manière ou d'une autre. Euh, Conscient ou pas conscient, en fin de compte, cette mort de la chair, elle va survenir à un moment donné. Et comment affronter ça? Comment faire face à ça? Ben, en fait, quand tu es conscient et que tu sais que tu es déjà sur un autre plan, ah, tu sais que tu vas pas mourir. Et tu peux plus avoir peur de cette mort parce les voiles de la mort, ils sont plus là. Ce qui fait croire en la mort, c'est parce qu'il y a ce voile qui retient un petit peu la conscience dans le plan astral. C'est ça l'enfermement. Et, mais quand les voiles de l'astral, avec cette IA, cette intelligence artificielle, comme on le sait, c'est brûlé aussi ça, à un moment. Et on est libre mental, dans le mental. On est libre cellulairement, parce il y a une partie dans les cellules qui va survivre, en Mhm. fait. Ça, c'est très dit, même par Bernard de Montréal à l'époque. La restitution de vos corps éthériques se feront à l'intérieur de votre corps biologique. Exact. Exact. Fait que vos descentes énergétiques que vous sentez plusieurs fois, je veux dire 1001 fois, parce que sans limite, créent cette restitution et ces corps multidimensionnels jusqu'à compléter tous les corps possibles. Vas-y, poursuis. Ouais. Ouais, c'est très Puis, vrai. puis alors, quand tu as des expériences avec les morts, justement, où tu fais une sorte entre guillemets, hein, d'instruction aux morts, où tu leur apprends, mais tu sais que tu es dans le plan des morts, là. Est-ce que tu es conscient ou tu n'es pas conscient? Là, tu sondes tout de suite le mort qui est là. Tu lui dis, euh, tu, tu, tu sais ce qui l'arrête, tu sais ce qui le retient, tu sais ce qui tourne en boucle dans son jeu virtuel. Et Mhm. pour certains, ça peut être l'orgueil. Pour d'autres, ça peut être des trucs non résolus, ça peut être plein de choses, c'est cas par cas. Et voilà, ça se dit ça au bord, ça se parle. Ah Quand oui, tu fais ça, perso, moi je fais ça à voix haute, parce que en fait, c'est complètement guidé, voire piloté par le double, en fait. C'est pas mon petit jeu personnel dans le jeu virtuel qui s'occupe de ça. Et donc, oui, tu sais, puis ça peut être dit très froidement, hein. Ouais, de toute façon, avec l'orgueil que tu as, t'avanceras pas. et, et leur démontrer que leur amour est problématique. Leur amour sentimental, c'est ça qui les retient. Il Beaucoup de les, blessures d'amour, oui, oui. il les tient, il les retient, leur attachement. C'est mon petit garçon, tu sais, c'est l'attachement aussi. Ils veulent pas quitter À la euh, famille ouais, la aussi. famille. Par amour, apparemment. Vous voyez l'arnaque que c'est créer une dépendance, encore une fois, sentimentale. Oui, parce que les frères et sœurs ou la famille, les parents que tu recherches, ils sont tous bloqués de toute façon. Donc, dans ce magnétisme qui rattache au plan familial, en fait, ben, c'est de l'inconscience, en fait, hein. Exactement. Inconscient veut dire manipulation. Ah Parce que oui, c'est inconscient. C'est ça, exactement. donc la mort n'existe pas. Il- Universellement, la mort n'existe pas. Parce que les morts, même dans le plan astral, ben, ils sont pas morts en fait. Ils sont morts, mais quand même vivants en même temps. Parce que s'ils sont là, si on les voit, si on les perçoit, on les rencontre, à un moment, il y a des bribes de dialogue qui peuvent se faire. C'est que quand même, il reste un soupçon de conscience. Donc personne n'est là pour rester dans le plan astral. Il faut des hommes et des femmes conscients pour faire ce job-là. Oui, il y a des ajusteurs maintenant. Et l'émission qui va sortir bientôt utilise un peu l'aspect que tu as vécu d'énergie bleue.
Oui, Ah ouais, pour récupérer les morts. Oh, là, oui, c'est bleu. t'as, t'as- Je sais. t'as saisi, là. T'as saisi le propos de la prochaine, l'émission qui va sortir bientôt. Oui, cette énergie bleue, tu en as déjà parlé. Et puis, bah, en fait, ça, je l'ai vécu par descente déjà dans le cerveau, dans le mental, et puis ensuite dans le physique, dans le corps, hein. Bah, dans le mental, c'était le choc, C'est grand, un reset déjà c'est qui te ça, fait que. le reset, l'ajustement. Ouais. Bah oui, tu perds toutes tes mémoires, Puis les tu morts ont découpes. besoin de ça pour finir de couper l'attachement, étant tout Ah, le temps une programmation qui revient et leur attachement à cette vie. et il a fallu, que- personnellement, il a fallu que j'ai cette coupure dans le corps parce que cette énergie bleue, quand ça a littéralement été faire une coupure dans le corps, c'est descendu vraiment comme bah, tu sais, comme un sabre, vraiment le sabrage. C'était OK. même douloureux, perceptiblement. T'as l'impression d'avoir un ulcère ou que ça te perce les intestins. Et Ouais. puis, du coup, pour moi, c'était passé descendu par la bouche, par la trachée, par toutes les voies qui permettent justement d'ouvrir la parole aussi. Parce que ça sert à parler au bord. Mhm. Tout ce qui est rapport à la parole ou au verbe éthérique. On est obligé de passer par ces étapes-là parce que le double, il force à ça. Dans certains mondes, dans certains attributs. Tout est fait en précision. Et donc, ça, si ceux qui ont l'expérience dans la conscience sur leur prolongement de dans leur unité, de toute leur unité qui se prolonge au-delà de hum, ce jeu virtuel, comme tu dis, j'emploie ce mot-là que tu dis, euh, c'est déjà un grand pas. Il n'y a pas d'âge pour faire cette expérience. Perso, j'avais 12 ans quand quand j'ai eu cette réponse. Donc c'est quand même une sorte de reconnexion déjà avec son immortalité et son éternité, surtout l'éternité. C'est là où tout jeu s'arrête. Le vide. L'énergie Le du vide. vide, les vides, voilà. L'énergie du vide. Qu'est-ce qui est Que pas, le, qu'est-ce qui est pas parce que polarisé? Ouais, tout c'est ce qui ça. va polariser. Ouais. Parce que dans l'immortalité, dans le premier levier, là, il y a l'immortalité avant. Mais ça ne garantit pas le vide encore, hein. C'est Ça ça, garantit pas c'est ça, c'est ça. Ça, c'est important. C'est là que j'ai croisé Bernard, moi. Il était dans l'éther. Il était libre, Mm. dans l'éther. Bah ouais, bah Ouais. tu sais qui j'ai croisé à ce moment-là, moi? Qui? Sergio Poirier, qui était proche avec Bernard aussi. Et j'ai rencontré dans mon canal de la télépathie, dans le cerveau, j'ai eu un contact à ce moment-là avec Sergio Poirier qui se trouvait dans une base pas très loin de la planète, quelque part, je ne sais où. Et il était en fait scientifique et il avait la scientifique des atomes, mais des atomes en vibration. Donc il était avec d'autres scientifiques. Il y avait Mhm, plusieurs blocs de travaux dans un truc, voilà, dans le cosmos, je sais pas où. mhm. Et alors, quand des gens sont prêts à recevoir l'énergie dans les atomes, eh ben, des gens comme Sergio Poirier, d'après ce qu'il m'a dit, d'après ce que j'ai vu de ce qu'il fait, il active la vibration à travers les atomes et que lui, il manipule comme ça. Il OK. envoie le rayonnement. Pas par distance, je ne pense pas. Plutôt par fréquence, Ouais, par fréquence. par signature. C'est ça. Par la signature de la. Par la signature de chaque personne. C'est ça. Oui, oui, parce qu'on était assez proches, on échangeait pas mal. Donc, Mhm. Puis tout ça fait partie aussi du jeu d'illusoire. Tout qu'est-ce qu'il fait lui-même, c'est ça. Puis c'est ça, souvent, qu'on, qu'ils savent pas encore.
qui se prennent au sérieux. Puis ils disent oh non, encore! Je me suis fait encore prendre, comme Bernard s'est fait prendre à enseigner dans l'éther pendant quelques années. Elle dit qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi là? Je suis en train de recommencer mon personnage terrestre. J'ai dit ouais, c'est ça. Et c'est ça. C'est vraiment multidimensionnel que c'est sur Terre qu'on met fin à ça, à tout, cette polarité-là. Absolument. Hacker le jeu, ouais, par l'intérieur. Et la réincarnation, pas ceux qui décident en ce moment, là, ceux qui décèdent en ce moment, là, sont pris en charge. Oui, À bien sûr. plus haut ou plus bas niveau, là, mais sont tous pris en charge pour éviter cette réincarnation-là. Ah bah, puisqu'on va passer de la sixième race, puis avoir de réincarnation en ce moment dans cette cinquième. C'est ça. Avec, voilà. Puis ça, c'est vraiment là, nous, là, les doubles qui prennent contrôle de l'ancien astral qu'il appelait, là. Il n'y a plus de Mhm. dominance là de l'intelligence artificielle. C'est très important, ça. Pour plus que eux autres se fassent happer ou hacker ou tromper encore une fois. Parce qu'ils sont pris hein, avec le limitatif, avec leur conscience, hein, ou à leur décès, là. C'est des proies pour la matrice. Un peu comme que tu as vécu. Une protection de la matrice parce que Mhm. tu es pris, c'est ça, tu es pris en main par l'unique conscience qui s'est fragmentée. Finalement, je ne vois pas de différence entre le plan des vivants et le plan des morts. C'est ça. C'est tous Les des morts, plans de mort. C'est ça. C'est ça. C'est c'est exactement. ça. C'est des illusions, les deux. Exactement. Exactement. Tous les plans, même multidimensionnels, plus ou moins physiques, là, qu'on appelle denses, n'est pas plus Mais réel. on est dans le physique qui est faux, là. Hein, Ben c'est la oui. fausse matière. C'est- c'est- Toi, tu c'est- regardes, ça se voit, regarde. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien joué ce jeu-là, regarde. On dirait que c'est du vrai, ah oui. mais pourtant, on voit bien que c'est du synthétique. Ben, synthétique copié du biologique. Ouais, C'est ça. c'est une copie. C'est une copie. Ça l'est biologique, mais c'est pas l'authentique. Ni la programmation authentique non plus. J'ai traversé ça, cette douleur avec pleurs à un moment donné, vers 2016, en sachant que c'était pas la vraie matière. Je voyais que je savais très bien que ma chair n'était pas la chair vibrante telle qu'on la connaît avant, antérieurement. Mhm, Ouais, je voyais que la chair ne brillait pas. La chair n'avait pas de soleil. Puis j'en souffrais beaucoup. J'ai dit, mais qu'est-ce que l'on m'a enlevé? Je disais, on m'a enlevé tout ça. Je supportais pas d'être dans cet état de la chair éteinte. mhm. Donc, je suis passée par tout ça. Moi, je le vois la façon que tu le dis, là. Je peux pas réaliser qu'il me manque trop d'énergie. Je n'ai juste. Ouais. Ah, c'est ça. Moi, je le vois de même. Dis pas. Ah,